Ce mardi 14 janvier, 34 ans après la mort de Daniel Balavoine, Dominique Fillon, ex-technicien d'Europe 1, s'est remémoré au micro de Mathieu Béliard le jour où il a retrouvé le corps inerte du chanteur, à la suite du crash d'un hélicoptère en marge du Paris-Dakar, le 14 janvier 1986. Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine décédait à la suite d'un crash d'hélicoptère en marge du rallye Paris-Dakar, à seulement 34 ans. Près de 35 ans après la mort du mythique chanteur, Dominique Fillon, ex-technicien d'Europe 1, s'est souvenu avec précision, ce mardi 14 janvier au micro de Mathieu Béliard, du moment où il a retrouvé le corps sans vie de Daniel Balavoine. La rumeur a couru dans le bivouac qu'il y avait eu un accident d'hélicoptère, commence Dominique Fillon, avant de poursuivre, les témoins de l'accident étaient en voiture. L'hélico volait au-dessus d'eux et ils l'ont vu disparaître, puis réapparaître avant de s'écraser. Quand ils ont atteint la ligne d'arrivée, ils ont annoncé aux commissaires présents sur place qu'ils avaient vu un accident. Alors que la nuit est déjà tombée, Dominique Fillon décide de se rendre sur le lieu indiqué par les témoins, accompagné du journaliste Gérard Joigny. Sur leurs instructions, on a découvert l'épave de l'hélicoptère dans nos phares. On est descendu, et avec des lampes de poche on a commencé à chercher, dans les débris, les personnes qui étaient là, raconte l'ancien technicien d'Europe 1, visiblement ému. Une fois sur place, Dominique Fillon parvient à identifier plusieurs victimes. On a tout de suite reconnu, parce qu'on les connaissait bien, Thierry Sabine qui est l'organisateur du rallye, François-Xavier Bagnoux qui était le pilote de l'hélico, et Jean-Paul Lefeur, qui était un copain de RTL. Et puis on a trouvé deux cadavres que l'on n'identifiait pas. Il s'agissait en réalité de Daniel Balavoine et Nathalie Hode, journaliste au Journal du Dimanche. On a gardé cette info toute la nuit. J'ai écouté Radio France en ondes courtes pour savoir si, par un autre canal, ils avaient pu l'apprendre. Mais personne ne savait, explique Dominique Fillon. À noter que l'interprète de Mon fils, ma bataille participait à la 8e édition du rallye pour superviser une opération humanitaire, à savoir l'installation de pompes à eau dans un village du Sahara. J'y pense tous les ans. Même si les années ont passé, Dominique Fillon n'oubliera jamais cette douloureuse nuit de janvier 1986. J'y pense tous les ans, ajoute l'ex-technicien. Dans une vie professionnelle, être le témoin d'une chose comme ça, c'est extraordinaire. Dans le journalisme, il y a des histoires qui marquent plus que d'autres. Celle-ci m'a vraiment marqué, conclut-il, toujours au micro de Mathieu Béliard sur Europe 1.